Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, je vais faire le tirage avec vous. On aura deux choix. Vos cartes maîtresses seront soit dans l'oracle de Merlin, je vous montre un peu plus quand même, ou bien vous pourrez faire le choix numéro 2 avec la sagesse d'Avalon. Alors on va commencer tout de suite avec les oracles de Merlin. Donc je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, je le trouve vraiment magnifique ce jeu. Au niveau vibratoire, il est vraiment très puissant. Regardez l'arrière, comme les cartes sont belles. Donc on va commencer avec cet oracle. Et le thème aujourd'hui, ça va être de savoir les messages que vous avez besoin d'entendre maintenant. Donc on va commencer à battre les cartes. Alors, quel message doit recevoir la personne qui aura choisi le groupe numéro 1? Quels sont les messages destinés à ceux qui feront le choix du groupe numéro 1 avec l'oracle de Merlin? Alors, deux cartes s'il vous plaît. Très belle carte. Alors, on a le loup. Et la carte du druide. Donc déjà, ce que je ressens tout de suite, c'est que peut-être là, vous êtes dans une période un petit peu sombre. Alors ça ne veut pas dire que c'est négatif, parce qu'en fait, après la nuit, il y a toujours le jour, et en fait, on a besoin de la nuit pour aller vers le jour, et on a besoin de cette alternance. Mais en fait, je sens quand même qu'il peut y avoir des choses qui remontent à la surface en ce moment, et qui vous font vous sentir pas forcément très confortable. Là, on voit qu'il y a la lune, donc c'est une pleine lune. Là, on est en période de nouvelle lune, mais c'est vrai que quand les lunes sont pleines, ou au contraire qu'elles sont nouvelles, il peut y avoir pas mal de choses qui remontent. Et tout de suite, avec le druide, comme ça me fait penser au fait que vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous. L'idée, c'est pas du tout de repousser ce que vous ressentez, même si c'est pas confortable, mais plutôt de vous servir de votre... vous n'êtes pas nécessairement un druide, mais on a tous un talent, on est tous des êtres énergétiques, et on a tous quelque part la possibilité de changer nos énergies. Et comment on peut le faire? Eh bien, seulement à partir du moment où on va aller à l'intérieur de soi pour accueillir ce qu'on ressent. Parce qu'une fois qu'on l'accueille, c'est là qu'on peut ensuite le transformer. Donc ça, c'est ce qui me vient tout de suite avec ces deux cartes. Je vais aller compléter avec... C'est totalement intuitif là, donc je vous fais participer en direct et je me laisse guider. Je vais prendre l'oracle du petit enchanteur pour savoir un petit peu, j'aimerais avoir des informations supplémentaires sur ce qui est peut-être en train de remonter pour vous en fait. Peut-être des blocages, peut-être des mémoires passées que vous êtes en train de libérer, puisque les énergies sont assez fortes en ce moment. J'ai beaucoup de personnes qui me font remonter qu'elles ont soit des douleurs, soit qu'elles se sentent pas bien, qu'elles ont des émotions très fortes. Alors, quels sont les messages à recevoir par rapport à ce qui est en train de se passer pour les personnes du groupe 1? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Ok. Donc là, clairement, on a l'étape. Donc effectivement, peut-être que vous êtes en pleine transformation. Ouais, alors j'adore, parce que là, on a la carte de l'énergie. Donc c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous êtes dans une étape dans votre vie, et dans une étape aussi de transformation de votre niveau d'énergie. Ce qui fait que c'est pas forcément agréable à ressentir, parce qu'il peut y avoir pas mal de choses qui remontent, pas mal de choses qui vous mettent dans l'inconfort, mais là vraiment le maître mot c'est accueillir. Cherchez pas à lutter en fait. On a tous des choses qui remontent, et l'idée c'est de s'accepter comme on est, et de prendre les choses comme elles viennent pour les accueillir, et ensuite
les transformer. Et là, à nouveau, vous voyez, moi, avec l'énergie et avec le druide, je pense que c'est ça qu'on vous demande. Un pas après l'autre, vous mettez pas la pression, mais observez-vous dans votre évolution, en fait. Et là, je pense qu'on vous demande de vous arrêter au point où vous êtes pour observer et regarder. Ça va pas, qu'est-ce qui remonte, qui va pas, et comment je peux le transformer. Je voudrais voir si on a des informations sur justement l'étape à laquelle vous vous trouvez. Ok. Donc là, il y a certainement, je le répète à chaque fois, mais vous savez, c'est un tirage général, donc ça, prenez seulement si ça résonne avec vous. Mais là, je pense que dans les personnes qui regardent cette vidéo, il y a des personnes qui sont en train de vivre un éveil. Et donc du coup, peut-être que c'est pas très confortable parce que c'est un peu la peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais justement, ce qui vous attend derrière, c'est la liberté. Donc c'est hyper important d'accueillir. Je vais me répéter beaucoup, mais c'est vraiment ce que vous vivez, c'est pour mieux en fait. C'est-à-dire que même si là, si vous êtes dans une situation qui est peut-être pas facile à gérer, revenez dans votre cœur. Je pense que ça vous parlera. Il y a des choses qui sont importantes dans votre cœur et qui ne sont pas accessibles si vous vous laissez dépasser par votre mental et qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête. Donc là, oui, vous vivez un éveil, donc vous commencez à prendre conscience de certaines choses, et forcément, la prise de conscience, il y a une phase où il y a des choses qui remontent, mais elles remontent pour qu'on puisse s'en libérer, en fait. Et derrière, on a la liberté, donc c'est magnifique, c'est le processus d'évolution, c'est vraiment chouette. Je vais peut-être changer de jeu pour aller chercher d'autres messages, peut-être... Oui, je sais. On va aller regarder justement s'il y a des choses en particulier que là vous êtes sur le point de libérer et que cette guidance pourrait vous aider à dépasser. Donc, quels sont les besoins de libération pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1 ? Les besoins de libération, ou à quelle étape se trouvent les personnes du groupe numéro 1 ? Quelle est l'étape qu'ils sont en train de franchir ? Allez, une carte pour le groupe numéro 1. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas qu'une chose là. À mon avis, c'est pour ça que c'est pas confortable, c'est qu'il y a pas mal de choses qui remontent. Et que du coup, voilà, donc on va déjà regarder. Ok, on a peut-être, là on a la carte du transgénérationnel. Peut-être qu'en plus, du coup, comme vous vivez un éveil, non seulement vous êtes amené à libérer des choses qui vous concernent, mais vous pouvez aussi être amené à libérer des choses qui concernent votre famille, des blocages qui pourraient être beaucoup plus anciens, peut-être qu'on peut remonter jusqu'à 6 générations, et que du coup là, dans cette étape où vous êtes, peut-être que le blocage il vient justement de quelque chose qui vient de votre lignée, que ce soit paternelle, maternelle. C'est pas très important, on connaît pas tous nos histoires de famille. C'est pas très important dans le fond d'avoir les explications, mais en tout cas poser ses intentions pour pouvoir libérer cette partie-là, ça peut vraiment vous permettre d'avancer. Donc on ira regarder le livret parce que cet oracle qui s'appelle l'oracle de la guérison de l'âme, il est super parce que il vous permet vraiment de faire un travail aussi personnel puisque vous avez un petit guide à chaque fois avec la signification de la carte, mais surtout une libération que vous pouvez prononcer tout seul. Et c'est super pour avancer. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez en savoir plus. Alors ok, on a du transgénérationnel, mais est-ce qu'il y a aussi un message pour les personnes qui se reconnaîtront dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de leur étape?
Où en sont-ils dans leur étape, dans leur éveil spirituel? Ok. D'accord. Voilà, vous êtes en train de retrouver votre place. Cette carte, c'est l'humiliation. Mais en fait, le sens de cette carte, ce que vous êtes en train de dépasser, c'est qu'en fait, vous dépassez cette blessure d'humiliation pour prendre votre place, pour retrouver votre place. Donc c'est hyper intéressant. Et ça correspond tout à fait à des étapes qu'on peut vivre pendant l'éveil. Et c'est ce qui expliquerait aussi que ce soit pas forcément très confortable. Donc, on va faire la libération ensemble. Hop. Donc, on va commencer par le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Donc là, vous pouvez vraiment prendre le temps de respirer, fermer les yeux et inspirer et laissez-vous guider par ma voix. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Et vous soufflez. Fermez les yeux à nouveau, inspirez, concentrez-vous sur votre respiration et sur ma voix. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. La signification, c'est que vous apaisez vos mots. Donc là, c'est vraiment ça. Quand on vit un éveil, ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut être des sensations très désagréables qui remontent. Ça peut être, vous étiez très bien dans votre vie et d'un seul coup, tout vous paraît décalé, tout vous paraît à l'étroit. Vous n'avez plus l'impression que votre travail a du sens. Vous vous sentez plus forcément bien avec les personnes qui vous entourent. Pas de panique. Essayez vraiment de calmer votre mental. Vous pouvez pratiquer la respiration, faire des méditations et vraiment vous concentrer sur ce qui est important pour vous, mais dans votre cœur en fait. Et selon moi, en fait, quand on s'incarne, on arrive tous avec des blessures de l'âme, dont la blessure d'humiliation par exemple, on peut avoir cette blessure-là. Et notre première mission, ça va être de guérir nos blessures. Et l'idée, c'est que quand on arrive en s'incarnant, on ne se rappelle plus qu'on est venu pour libérer ça. Donc, parfois, il faut attendre de longues années pour justement vivre l'éveil. Peut-être que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais remerciez-la en fait, cette goutte d'eau, parce que c'est vraiment l'idée de... On se libère de nos blessures, on apprend à s'aimer, à revenir dans son cœur. Ensuite, vous avez peut-être un rôle assez important à jouer dans votre famille, parce que toutes les personnes, tous vos ascendants, tous vos défunts, peut-être qu'eux, ils n'ont pas réussi à se libérer dans des incarnations précédentes. Et là, en fait, vous allez pouvoir les aider à le faire. Donc vous allez le faire pour vous, pour vos ascendants, mais aussi pour vos enfants et les descendants à venir. Donc c'est vraiment très puissant. Enfin, je pense que vous n'avez pas forcément conscience de ce qui est en train de se passer, mais c'est formidable. Même si là, aujourd'hui, vous le ressentez pas nécessairement, parce que c'est pas confortable. Derrière, rappelez-vous que c'est la liberté qui vous attend, et c'est en vous libérant de tout ce qui est difficile là, maintenant. Je le sens que c'est lourd, je le sens dans mon plexus, donc je pense que de votre côté, vous êtes peut-être angoissé, parce que vous comprenez pas forcément ce qui vous arrive. Mais tout va bien. Tout va très bien. C'est juste qu'il faut accepter de laisser partir certaines choses. Donc on a la blessure de l'humiliation, qui est vraiment là, finalement, en vous en libérant pour vous permettre de prendre votre juste place. C'est pour ça que tout peut vous paraître un peu décalé, parce que vous n'êtes pas à votre place, certainement, pour l'instant.
Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, pour tout le monde ce ne sera pas la même chose, mais peut-être que vous commencez à vous dire que votre travail c'est pas le bon, que vous avez envie de côtoyer des personnes différentes, que vous avez envie de vous engager dans des causes qui vous parlaient pas jusque-là. Écoutez-vous en fait. Là on vous demande vraiment de rien rejeter et simplement d'écouter ce qui se passe en vous et de ne pas juger. L'humiliation. Je retrouve ma place. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche, de façon tout à fait inconsciente, des situations qui vont raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. On va refaire une libération, donc vraiment prenez une respiration, concentrez-vous sur la respiration et écoutez ma voix. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Et on souffle. On laisse partir. Peut-être que vous pouvez avoir aussi parfois des larmes qui coulent. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent que quand ils écoutent ces libérations, justement avec ma voix, ça les fait pleurer. Mais c'est très bien. Ne cherchez pas à lutter en fait, ça fait du bien. Ça veut dire que vous êtes en train de lâcher et que vous êtes en train de transformer justement. Ensuite, on va à nouveau fermer les yeux. Prenez le temps de respirer, concentrez-vous sur votre respiration et sur ma voix. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Et on souffle. Signification, j'apprends à dire non aux autres. Donc là, ce qui va être important, quand on vit un éveil, justement, je ressens en fait que dans ce groupe, en fait, les personnes, vous êtes certainement très empathiques. Et du coup, vous pouvez vous laisser envahir par les personnes. Peut-être que vous faites beaucoup de choses dans le sacrifice. Et là, en fait, vous êtes à une étape avec une énergie qui se transforme. Et l'idée, c'est que votre niveau vibratoire s'élève. Et pour ça, en fait, il faut absolument que vous puissiez sortir de l'énergie du sacrifice. Et comment vous allez pouvoir aider les autres? Parce que si vous vivez un éveil, c'est fort probable que vous ayez aussi une envie de contribuer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un projet en tête qui implique d'accompagner d'autres personnes ou de créer un projet qui va impliquer de nombreuses personnes. Que vous avez quelque chose en tête ou dans le cœur qui est impactant au niveau collectif. C'est vraiment ce que je ressens. Mais pour pouvoir vous investir et remplir entre guillemets votre mission du mieux que vous pouvez, parce que je ne doute pas une seule seconde que vous ayez envie de faire le mieux, ça va quand même commencer par vous. D'abord, vous guérir de vos blessures, vos propres blessures, pour pouvoir être vraiment un canal qui va pas souffrir d'aider les autres parce que ce sera un reflet désagréable de lui-même en fait. Il faut absolument que vous puissiez faire ce chemin de libérer ce que vous avez à libérer et de vous prioriser. Si vous m'écoutez de temps en temps, vous savez que j'aime bien prendre cet exemple de la coupe. Si votre coupe elle est pleine, vous avez juste en fait à continuer de remplir l'énergie pour que ça déborde sur les autres. Au contraire, si votre coupe elle est vide, eh bien en fait vous êtes sans arrêt en train de vous faire pomper votre énergie, finir à plat, peut-être mettre plusieurs jours à vous en remettre et vous faites que ça. C'est comme ça, les montagnes russes. Je dis pas qu'on peut avoir toujours la même énergie au même niveau. Mais en tout cas, naturellement, quand vous vous réveillez, vous n'avez pas forcément la même énergie tous les matins. Mais il y a plein de choses qui peuvent vous permettre d'élever votre énergie et de vous protéger aussi de l'énergie des autres, consciente ou inconsciente, qui peut parfois vous atteindre en fait. Donc là, je pense que vous êtes un peu comme une éponge. Donc l'idée, c'est de transformer cette éponge, de vous prendre soin de vous d'abord,
remonter votre niveau énergétique pour pouvoir ensuite être un diffuseur et non pas capter toutes les mauvaises ondes sur vous en fait. Là, on se priorise, on trouve ses ressources pour pouvoir nettoyer son énergie, la remonter et maintenir la fréquence. Et ensuite, on devient un diffuseur pour les autres. Vous avez plein de choses sur YouTube que vous pouvez trouver pour vous aider à élever vos fréquences vibratoires. Pour ma part, je propose différents accompagnements aussi, donc n'hésitez pas à me solliciter si au cours de cet éveil vous avez besoin d'être accompagné. C'est vraiment à ça que je dédie ma vie aujourd'hui, permettre aux personnes de comprendre ce qui leur arrive et de manifester finalement la vie qu'ils ont envie, parce qu'on a tous ce pouvoir de manifestation et on en prend conscience à partir du moment où on est éveillé et conscient de nos capacités en fait. Mais voilà, on peut avancer seul, mais on gagne beaucoup d'énergie et de temps à se faire accompagner. Et puis c'est rassurant parce que quand d'autres ont fait le chemin avant, ça peut être un phare pour vous aussi. J'ai envie de prendre une dernière carte. Ouais. Je vais prendre l'oracle de la porte des consciences. Parce que je pense que vous êtes vraiment en train de vous apprêter à franchir une étape, on l'a vu. On peut voir ça comme une porte aussi, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment différents niveaux d'élévation spirituelle, vibratoire. Et quelque part, quand on comprend ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile de prendre du recul, d'accueillir ce qu'on ressent, parce qu'on sait que derrière, c'est pour mieux en fait. Moi, je suis persuadée que tous les défis qu'on rencontre, c'est simplement une opportunité de croissance personnelle. Parce qu'une fois qu'on a dépassé cette difficulté, on est allé chercher sa lumière à l'intérieur en fait. On se débarrasse des parts d'ombre, en tout cas, c'est pas qu'on se débarrasse, mais on les accueille et on les transforme et on fait grandir sa lumière. Donc, quelle est la porte de conscience que le groupe 1, que les personnes du groupe 1 sont en train de traverser? Quelle porte de conscience le groupe numéro 1 est en train de traverser? C'est beau. On a la carte de l'aspiration. Je ne sais pas si vous verrez bien ce qu'elle brille. Donc sur cette carte, on a une porte avec au palier, on a l'aspiration. Donc peut-être que vous aspirez justement à passer ce cap et que vous êtes très conscient que vous êtes en train de vivre votre éveil. Et derrière, en fait, ce qu'on retrouve, ça va être de la passion, de la foi et la sincérité. C'est très très beau. Vous vous rapprochez de votre cœur en fait là. Vous aspirez, à mon avis, à être plus aligné avec votre cœur. Peut-être que là, aujourd'hui, justement, votre vie, elle n'est pas alignée à ce que vous voulez vraiment, en fait. Je pense que c'est ça que vous êtes en train de ressentir aujourd'hui. Alors, je vais vous lire le livret parce que, pareil, il est vraiment inspirant. L'aspiration. Le véritable progrès dans l'accès spirituel est déterminé par la sincérité et l'intensité de l'aspiration. Donc vous voyez, quand je vous parlais du cœur, c'est vraiment ça en fait. L'aspiration, elle vient du cœur. Et oui, vous pouvez vraiment progresser si vous êtes dans votre cœur. C'est ça qui vous permet d'évoluer. Et le 11, en fait, la carte, elle porte le numéro 11. En numérologie, ça fait 2. Pour moi, l'idée, c'est que vous avez vraiment besoin de vous unifier. Et ça revient à ce que je disais, comment on fait pour trouver l'unité en soi? En fait, on guérit ses blessures émotionnelles, ses blessures de l'âme. Et pourquoi pas, on libère après aussi tout le schéma transgénérationnel. En fait, on vient dénouer tous nos blocages énergétiques pour pouvoir justement être vraiment aligné et réaliser sa mission de vie en fait. C'est magnifique ce que vous êtes en train de vivre. Je sais, j'imagine, je ressens que ça vous paraît pas forcément si agréable que ça aujourd'hui, mais je peux vous garantir que c'est vraiment pour quelque chose de beau en fait, ce qui est en train de se vivre. Sortir de la torpeur, chercher qui l'on est vraiment, pourquoi nous sommes sur Terre,
quelle est la raison d'être de l'existence physique. Nous cherchons tous à donner un sens et un but à notre vie. Mais en réalité, ce que nous souhaitons vraiment, c'est nous sentir pleinement vivants et totalement libres. Cette aspiration vient du tréfonds de notre âme. Nous souhaitons tous nous sentir pleinement vivants. Goûter cette aspiration, c'est s'émerveiller pour accéder à une plénitude telle que nous réalisons l'existence d'un sentiment de vacuité qui a toujours été là en nous. Il y a en chacun de nous, dès la naissance, cette présence psychique qui pousse tout l'être à son accomplissement. Mais pour que la graine puisse croître, pour que cet être psychique se révèle, il faut une force qui tourne l'âme au-dedans, dans son intériorité. La puissance d'aspiration du cœur, la force de la volonté, la concentration du mental, la persévérance et la détermination sont autant d'éléments indispensables à la croissance. C'est l'aspiration qui allume ce feu psychique par la volonté de progresser, de s'élever. On a vraiment de l'élévation. Le premier mouvement de l'aspiration se présente ainsi. Vous avez comme une vague sensation qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être connu derrière toute chose dans l'univers. Puis la deuxième étape consiste à renforcer cette aspiration, à la tenir constamment en éveil, à la rendre vivante et puissante. Trouver cette aspiration à suivre la voie, à éveiller sa conscience sans se rendormir, sans céder aux états d'âme, c'est essentiel sur le chemin de la conscience. L'invitation. Tu es invité à prendre contact avec ton aspiration d'âme. Il est peut-être temps de la revisiter ou de la fortifier, de sentir au plus profond de ton cœur ce désir de te révéler, de te réveiller, de te réaliser, de tendre de tous tes corps vers l'esprit en toutes choses, de désirer avec ferveur et passion t'élever au plus haut de toi-même, retrouver l'unité, reconnaître ta souveraineté d'être, danser dans l'altérité du monde et la connaissance sacrée. C'est magnifique. Eh bien voilà, hein, ceux pour qui ça n'a pas résonné, écoutez, peut-être choisissez l'autre guidance ou allez regarder autre chose sur YouTube. Là, clairement, pour moi, les personnes à qui ces messages s'adressaient aujourd'hui, vous êtes en pleine phase d'éveil. Ça fait déjà peut-être un moment que c'est en cours, mais là, vous êtes en train de passer à un palier supérieur. Et je le sens, je suis en train de ressentir une énergie qui est totalement différente avec le début du tirage. Je pense que vous allez ressentir après cette guidance qu'il y aura peut-être quelque chose qui aura lâché. Donc, pour résumer, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'accepter, de ne pas être dans la résistance. C'est ça le plus difficile quand on vit un éveil, c'est qu'on a notre ego, notre mental qui vient bloquer parce que ça fait peur d'évoluer. Mais tout ça est pour le mieux, donc quoi que vous viviez, gardez à l'esprit que ça ne durera pas toujours et qu'il vous attend quelque chose de merveilleux derrière. Parce qu'à chaque fois qu'on passe un palier énergétique, oui, on a d'autres défis, c'est pour toute la vie. La vie, de toute façon, si elle était lisse, elle n'aurait pas d'intérêt d'être vécue, puisqu'on est là pour progresser, pour évoluer. Mais tout ce qui vient sur votre chemin, c'est que vous êtes capable de le dépasser, et derrière, vous ouvrez une porte qui vous permet vraiment de vous sentir libre, passionné, de donner un sens à ce que vous faites, parce qu'évidemment... ouais, on a chacun quelque chose à réaliser de beaucoup plus grand que soi, j'en suis persuadée. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi je la trouve magnifique. Ma chaîne est toute petite encore, on est une petite communauté, on est à peine 100, donc j'ai vraiment à cœur qu'elle se développe, que je puisse la faire continuer dans le temps. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir, c'est aussi un acte de gratitude. Et puis pour ceux qui en sentiraient l'envie, je mets aussi un petit lien pour pouvoir faire un don si vous avez envie de participer à l'évolution. Ça peut me permettre d'acheter de nouveaux oracles, d'investir dans du matériel pour que cette chaîne se développe. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 2 et l'oracle de la sagesse d'Avalon. Alors aujourd'hui, vous êtes avec moi pendant que je vais aller chercher les cartes. C'est vrai que des fois, je prépare vos tirages en amont, mais là, j'avais envie de vous faire participer. Et la question, ça va être quel est le message que vous devez entendre là maintenant. Alors, je vais prendre deux premières cartes avec la sagesse d'Avalon. Et
Quels sont les messages pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2 avec la sagesse d'Avalon? Quels sont les messages? On va prendre 2 cartes. Ok. Une deuxième carte. Eh bien, non, il y en a trop. J'en veux qu'une. Quels sont les messages pour les personnes qui auront fait le choix du groupe numéro 2 avec la sagesse d'Avalon? Ok, bon, c'est des tirages très forts, que ce soit la guidance numéro 1 ou la guidance numéro 2. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se passer pour vous. On a la carte de la mort. Donc, pour commencer, la carte de la mort, ne vous affolez pas. La carte de la mort, elle peut faire peur. Mais en fait, cette carte qui me vient tout de suite, c'est qu'en fait, là, c'est comme si vous étiez en train de mourir pour renaître. Et peut-être que vous faites face à une situation où vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre des choses, de faire le deuil de certaines situations, de certaines personnes, de certaines... en tout cas, ouais, c'est bouleversant pour vous. Et d'ailleurs, je dis bouleversant, la deuxième carte, ça s'appelle bouleversement. Donc, j'ai tout de suite envie de vous rassurer parce que je sens pas ça comme quelque chose de mauvais. C'est vraiment que vous êtes en train de vivre un éveil aussi, comme le groupe numéro 1. Donc n'hésitez pas à regarder la première guidance si vous vous sentez appelé ou que vous avez hésité entre les deux, parce que je pense qu'elle est liée. On aura des messages un peu différents certainement, je suis au tout début de la vôtre. Mais en tout cas, pour moi, ce tirage, il s'adresse vraiment à des personnes qui sont en plein éveil spirituel. Et ça implique quelque part de mourir pour renaître. Alors c'est symbolique, hein, on est d'accord, mais c'est comme si vous étiez en train totalement de faire peau neuve, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes certainement à un stade où c'est juste bouleversant pour vous parce que vous comprenez pas en fait ce qui se passe. Peut-être que vous avez votre énergie qui est assez basse parce que là vous vibrez la perte, mais en réalité l'idée c'est vraiment d'accepter ce qui est en train de se passer parce que c'est un bouleversement que je sens positif en fait. Je sens que vous êtes en train de lâcher toutes les vieilles histoires, toutes les vieilles blessures, tous ces schémas que vous avez tournés en rond maintes et maintes fois. Ben là, vous êtes en train de lâcher tout ça pour un bouleversement, mais qui me paraît positif. Je vais aller mettre d'autres cartes tout de suite. Je vais rester avec ce jeu. Je vais mettre une carte pour savoir de quel ordre, de quoi on parle en termes de bouleversement. Alors, vous pouvez me donner des indications sur ce bouleversement que rencontrent les personnes qui ont choisi le groupe 2. Voilà. Ok, il y a pas mal de choses. Je vais prendre les deux. Et tomber. Donc, pour moi, ouais, ok. Donc, on a la carte du mystère. Et ensuite, on a la carte des contraintes. Je pense que là, les bouleversements, c'est qu'en fait, il y a du mystère parce que vous ne comprenez pas forcément ce qui vous arrive. En tout cas, vous ressentez qu'aujourd'hui, les contraintes, pour vous, ça devient presque insupportable. C'est vraiment ce que je ressens. Donc si ça parle pas, hein, si quand je m'exprime, ça vous dit rien, vous vous sentez pas concerné, n'hésitez pas à aller regarder d'autres guidances sur YouTube. Mais là, vraiment, cette guidance, je l'avais pas prévue de cette manière-là, mais elle s'adresse à des personnes qui sont en train de vivre un bouleversement, un éveil spirituel, et qui, du coup, à mon avis, sont en plein dans la période où c'est inconfortable. Parce qu'en fait, vous vous reconnaissez peut-être pas. Vous êtes mystérieux à vous-même. Des contraintes que vous acceptiez sans difficulté, ou vous faisiez facilement peut-être le dos rond, excusez-moi du terme, mais c'est ce qui me vient. Bah, aujourd'hui, ça marche plus. Vous n'arrivez plus à vous plier à ce qu'on vous demande, à faire les choses parce qu'on vous a dit qu'il fallait les faire. Vous avez besoin de retrouver du sens à ce que vous faites. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais aller compléter avec d'autres cartes.
fois, j'ai envie de continuer avec celui-là. De quelles contraintes on parle? Non, ça vient tout de suite. Ouais, là, c'est comme si vous portiez un fardeau, en fait. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut que vous déposiez, quel est le fardeau que vous portez, mais c'est intéressant que vous perciez ce mystère de savoir ce qui aujourd'hui est lourd comme ça pour vous, en fait. C'est comme si j'ai l'impression... En plus, je sens un point dans mon dos. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont mal au dos, peut-être, parce que ça peut aussi se ressentir de cette manière. Ça peut être des pensées, des émotions désagréables, mais peut-être des douleurs aussi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros poids sur le dos, comme si voilà, vous portiez votre fardeau. Et la vie, c'est pas de porter un fardeau, justement. Donc là, je pense que ce que vous êtes amené à faire, c'est laisser partir votre situation actuelle, qui, en tout cas, ce qui, dans votre situation actuelle, représente un fardeau. Parce que il y a un bouleversement. Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez des prises de conscience de certaines choses qui sont plus acceptables pour vous. Et l'éveil spirituel, c'est un peu quand on met le pied dedans, qu'on prend conscience de certaines choses, on a l'impression que de toute façon, on peut plus faire machine arrière parce que voilà, on se rend compte qu'on a accepté plein de choses, qu'on a autorisé beaucoup de contraintes dans notre vie, qu'on s'est mis soi-même beaucoup de contraintes. Alors qu'en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est l'eau qui coule, c'est du sens, c'est être heureux de se lever le matin pour faire ce qu'on fait, c'est tout ça. Donc, ouais, vous êtes amené à lâcher vos fardeaux, déjà peut-être de les comprendre, mettre de la lumière dessus, de vous dire, bah oui, aujourd'hui, ça, dans ma vie, ça correspond plus à qui je suis, en tout cas, ça correspond pas à la personne que je veux être, ça correspond pas à la vie que je veux vivre. Je vais aller compléter avec l'oracle du petit enchanteur. J'aimerais avoir des informations sur les mystères que vous êtes en train de percer. J'ai l'impression que c'est des mystères vis-à-vis de vous-même, mais on va aller voir. Alors, quels sont les mystères que le groupe 2 a besoin de percer? Quels sont les mystères à percer pour le groupe numéro 2? Allez, 2 cartes pour le groupe numéro 2. Oh bah non, c'est trop là. Décidément, il y a beaucoup d'énergie. Je sens aussi que, là je vous dis c'est en dehors des cartes, hein, c'est vraiment des ressentis. J'ai quelque chose de très fort dans la gorge, j'ai l'impression que vous avez besoin de dire des choses. Vous avez besoin de mettre les choses au clair avec peut-être des personnes, j'en sais rien. Alors, celle-ci, c'est quoi? Information. Donc oui, je pense que vous avez besoin d'informer de quelque chose. Peut-être que vous avez une décision que vous avez envie de prendre, c'est ça qui me vient. Une décision que vous avez envie de prendre et vous avez du mal à le dire, en fait. Vous avez du mal à acter les choses. Et ouais, je pense que c'est ça, parce que je sens que ça se libère dans ma gorge. Donc, on va aller compléter encore. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ou à qui? Enfin, est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce que vous avez besoin de transmettre comme information? Je pense que c'est à vous de les transmettre, ces informations. C'est pas nécessairement des informations que vous recevez, encore que après ça reste un tirage général, donc adapté à votre situation, mais au vu de ce que je ressens très fort dans ma gorge, je pense que c'est à vous de transmettre des informations. Et je vois sur cette carte, on a le soleil et la lune ensemble. Et je crois que c'est en actant une décision, en transmettant une information, je ne sais pas exactement de quoi je parle, donc je vous dis comme ça vient, mais c'est comme ça que vous allez retrouver l'équilibre en fait. Parce que là, on voit qu'on a le soleil et la lune, donc c'est vraiment l'équilibre parfait, on a besoin des deux. Et ouais, il faut que vous transmettiez quelque chose, peut-être que, comme je vois un document, peut-être que vous avez un courrier à faire, ou alors simplement de dire les choses à quelqu'un pour acter une décision qui va vous amener à retrouver l'équilibre en fait. Et peut-être à renaître justement. Alors est-ce qu'on peut avoir des informations sur le type d'information que vous avez à transmettre? Ouais, j'en ai deux, je les prends. Ok. On a la carte de l'orientation. Et ensuite, on a la carte de la douceur avec un cocon.
Donc, ok. Moi, ce qui me vient, c'est que là, en fait, vous êtes sur le point de changer d'orientation. Je ne sais pas dans quel domaine, ce sera différent pour chacun. Peut-être dans tous les domaines, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine sentimental, adapté à votre situation. En tout cas, il y a un besoin de changer d'orientation, de prendre une décision. Je pense qu'aujourd'hui, vous vivez ça vraiment comme un fardeau de devoir prendre cette décision, que c'est très difficile à dire, comment dire, à assumer peut-être. Mais le message qu'on vous dit, c'est que ça peut bien se passer en fait. Essayez vraiment, si ça vous parle, hein, encore une fois, je vous dis, il faut que ça parle à votre situation, ce ne sera pas pour tout le monde, mais les personnes qui verront cette guidance et qui seront touchées, eh bien, je pense que ça peut vraiment vous aider. Cette décision que vous avez à prendre, cette chose que vous avez à dire, ce changement de cap que vous avez à acter, il n'est pas obligé d'être violent. C'est-à-dire que là, on a la carte de la douceur, ça veut dire que c'est à vous. Si vous retournez au calme, si vous savez que, en fait, de toute façon, c'est une décision qui vient de votre cœur, eh bien, amenez-le de cette manière. Vous n'êtes coupable de rien, en fait. On a tous le droit d'écouter son cœur. C'est important de d'abord écouter son cœur. On ne peut pas rester dans une situation pour faire plaisir à quelqu'un, à son patron, à son conjoint, à n'importe qui d'autre. En fait, ce qui est très important, c'est d'abord de vous libérer de vos contraintes. Et ça peut bien se passer. Et moi, je pense que si justement vous le faites sans culpabiliser, parce que de toute façon, c'est la vie en fait. Il y a une évolution de vie et j'aime bien prendre la situation inverse, c'est que si cette personne ou cette situation, je ne sais pas vous adapter, mais si c'était la situation inversée, en fait, ce serait votre propre responsabilité d'accepter la décision de l'autre. Donc là, vous, c'est pareil en fait. Je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous prendrez cette décision, si vous la prenez en paix, dans l'amour de vous-même, parce que c'est ça le plus important, c'est que vous soyez dans l'amour de vous-même, eh bien en fait, vous facilitez quelque part l'acceptation de cette décision. Et si il y a des personnes concernées qui acceptent mal cette décision, ça leur appartient en fait. Mais vous êtes libre. Vous devez rien à personne si ce n'est à vous-même. Vous êtes venu sur cette terre pour vivre une vie à partir de votre cœur, pour être heureux, pas pour porter des fardeaux. C'est pas ça en fait. Je vais aller prendre des cartes de l'oracle de guérison de l'âme. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à libérer. On va voir si vous avez des blessures peut-être qui font que pour vous, vous portez un fardeau en fait. Donc si on peut, avec cette guidance, vous aider à lâcher des poids pour pouvoir prendre des décisions vraiment à partir de votre cœur et dans le calme, eh bien on va le faire. Alors, quels sont les messages de l'oracle de guérison de l'âme pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 dans cette guidance? 2 cartes s'il vous plaît. Même qui se retourne, je viens de la prendre. Ok. Ouais, je vous confirme qu'il y a un éveil et qu'il y a des choses qui sont en train de se passer pour vous. Je vais tirer la deuxième carte et puis je vais vous expliquer ce qui en sort. Allez, un message pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit savoir maintenant ? Si ça sort pas, je vais aller la chercher moi-même. Allez, encore une carte, voilà. Ok, bon. Alors, je vous confirme que si vous ne le savez pas déjà, vous êtes vraiment en pleine élévation spirituelle. Et du coup, ça peut être perturbant parce qu'effectivement, soit vous connaissez et très bien, et peut-être qu'il y aura des messages qui résonnent pour vous, soit vous découvrez en fait cet éveil spirituel. Et là, en fait, vous sortez 2 cartes qui sont celles de la clairvoyance
et celle de la clairaudience. Et je pense que parmi les personnes qui regardent cette guidance, il y a des personnes qui ont clairement une intuition très développée, qui peut-être passent des messages comme moi je peux le faire aussi, ou peut-être qu'il y a des personnes aussi qui regardent cette guidance parce que aujourd'hui ils vivent ça comme un fardeau parce que ça leur fait peur et comprennent pas ce qui se passe. Non, vous n'êtes pas en train de devenir fou. Mais peut-être que vous entendez des choses que d'autres n'entendent pas. Peut-être que vous avez une lecture des personnes qui arrivent à vous différente de celle que vous pouviez avoir. En fait, là, c'est comme si vous aviez votre troisième œil qui était très ouvert. Votre troisième œil, c'est votre intuition, en fait. Ça permet parfois juste de communiquer d'âme à âme, de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière les personnes qu'on rencontre, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout le vernis, derrière tous les masques que les personnes portent. Bah, vous, maintenant, vous voyez. Donc, ça peut être bouleversant. Parce que c'est un peu comme si Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai eu l'impression que j'avais retiré mes lunettes roses qui me permettaient de voir la vie comme le monde des bisounours et que je mettais des lunettes où je me disais « Ah ouais, ok, j'avais pas vu ça de cette personne, j'avais pas senti ça. » Et puis après, avec le recul, je me suis dit « Si, j'avais senti, mais je m'étais pas fait confiance sur ce que je ressentais. » Donc là, ce qui est important, c'est de vous dire que tout ce que vous ressentez qui est peut-être compliqué aujourd'hui, c'est normal, vous êtes en train de renaître en fait. Vous êtes en train de renaître, je ne sais pas où vous en êtes de ce qui se passe et en termes de bouleversement, mais si vous n'êtes pas bien, déjà je vous envoie vraiment beaucoup de lumière et je vous invite à vous donner beaucoup d'amour en fait, à faire des choses qui vous font du bien, à faire des choses qui élèvent vos vibrations parce que vous avez besoin de ça. Et puis faites confiance parce que c'est beau ce qui arrive derrière. Oui, c'est beau. Je vais vous lire les messages parce que on a des petites libérations à faire avec des activations avec cet oracle qui est... Je vous le recommande d'ailleurs, hein, si vous avez envie de travailler aussi tout seul ou de pouvoir comprendre mieux certaines choses. L'oracle de guérison de l'âme, il est super parce que il vient vous montrer vos blessures émotionnelles, par exemple, qu'il faudrait libérer. Il vient vous dire où vous en êtes de votre éveil, de vos facultés. Donc c'est très intéressant. Et surtout, vous pouvez ensuite faire des libérations seules grâce au livret. Donc là, on va le faire ensemble. Donc je vous invite vraiment à prendre un temps où vous respirez, vous concentrez vos pensées sur votre respiration et sur ma voix. La clairaudience. J'entends. En ce moment, j'ai besoin de silence intérieur et extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience est ouvert et que par conséquent, j'entends. Je peux à présent aller canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. J'entends à l'intérieur de ma tête, non par mes oreilles. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux, et plus particulièrement celle des dauphins, qui transmettent des messages d'amour et de paix. Fermez les yeux, inspirez. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Signification, je canalise mes guides. C'est magnifique. Vraiment, si là aujourd'hui vous vous sentez pas très bien, déjà j'espère que cette guidance va vous permettre à retrouver l'énergie et puis à reprendre confiance en ce qui est en train de se passer. Parce que c'est beau en fait. Là, vous êtes en contact direct avec les guides, avec la source. Ça veut dire que vous avez des choses à transmettre, vous allez pouvoir aider beaucoup de personnes. Donc peut-être que vous n'en êtes pas à cette étape-là aujourd'hui, que vous avez l'impression que c'est pas encore le moment. Mais en tout cas, vous avez déjà la capacité de communiquer avec vos guides, ne serait-ce que pour vous trouver... c'était où ? Cette bonne orientation. Peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu. Bah, adressez-vous à vos guides en fait. Ensuite, on va regarder la carte de la clairvoyance. Je vois. Toujours pareil, hein, prenez ce temps et vous respirez tranquillement, vous laissez guider par le son de ma voix. En ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active.
Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à voir des couleurs blanches, violettes, bleues ou vertes. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que par conséquent, je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal, je vois. Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs. Fermez les yeux, inspirez. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et développe ma clairvoyance ici et maintenant. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et développe ma clairvoyance ici et maintenant. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et développe ma clairvoyance ici et maintenant. Signification, j'active mes facultés extrasensorielles. C'est magnifique. Vous êtes en train de vous retrouver en fait et de reconnecter avec toutes vos capacités. Donc, gardez espoir, hein, vraiment. Là, en fait, vous avez un maximum besoin de sortir de la contrainte. C'est pour ça que ça devient insupportable, parce que vous êtes un être libre par nature, un être qui a des capacités bien au-delà de celles que vous aviez imaginées jusqu'à aujourd'hui, peut-être. Donc, soit il y a déjà des personnes qui sont bien conscientes de tout ça, mais qui peut-être en ce moment se sentent un petit peu perdues. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes en train vraiment de basculer. C'est comme si le tirage numéro 1, c'est des personnes qui sont tout juste en éveil. Et là, j'ai l'impression que dans la guidance numéro 2, ça fait un petit moment que vous sentez des choses. Mais là, clairement, ça s'accélère en fait. Et vous êtes en train de mourir pour renaître, pour vraiment pouvoir briller et prendre votre place dans le monde. Parce que vous avez des choses à offrir, quoi. C'est sûr. Vous entendez, vous voyez, vous êtes un canal en fait. Et ça peut vraiment vous aider personnellement, mais ça peut aider énormément de personnes autour de vous. Et les gens sont... Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'éveiller et qui ne comprennent pas. On a besoin de tout ça. J'ai envie d'avoir un petit aperçu quand même de prendre une dernière carte. Vous en avez plus que le premier groupe, mais je voudrais savoir... je voudrais un conseil. Comme vous êtes en direct avec les guides, et bien justement, on va aller demander à votre ange gardien un conseil pour vous. Quel conseil, s'il vous plaît? Quel conseil pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2? Ok, bon bah voilà. C'est la carte « Fais-toi confiance ». Je vous lis le message. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment... mettez de la douceur dans ce qui se passe. Vous lâchez des fardeaux, c'est clair. C'est pas forcément confortable, mais ça peut se faire en douceur. La vie, c'est pas une bataille. Et surtout, ne vous rajoutez pas du poids tout seul. Soyez votre meilleur soutien dans ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Parce que une chose est sûre, c'est vraiment pour aller vers une direction qui vous amène à plus d'amour, plus d'authenticité, plus de liberté. C'est fini, là, le temps où on fait ça parce qu'il faut le faire, on accepte les contraintes, on dit pas les choses pour pas blesser. Non, vous pouvez plus faire ça. Je sens que vous avez besoin de dire des choses. Donc je sais pas à qui, mais c'est important que vous soyez à l'écoute de vos besoins, que vous sachiez placer vos limites et les poser auprès des autres, tout en douceur. Voilà. Bah écoutez, c'était magnifique cette guidance. Donc j'espère que ça vous aura éclairé. Dites-moi en commentaire surtout, parce que c'est pas rien. Ceux pour qui ça résonne, vous êtes en train de vivre des choses importantes. Et ouais, ça m'intéresse de voir comment je pourrais encore mieux vous aider, et surtout d'avoir des retours si ça vous aide ce que je vous transmets.
Comme je le disais au premier groupe, ma chaîne elle est encore toute petite, on est à peine 100 abonnés. J'ai vraiment envie qu'elle grandisse. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Voilà. Donc il y a déjà beaucoup de choses sur YouTube bien sûr, mais on a chacun notre énergie, notre façon de conscientiser les choses. Et voilà, en tout cas si ça résonne pour vous, eh bien soutenez ma chaîne. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous abonner. Et si vous avez envie de soutenir de manière encore plus consciente, je mets un petit lien pour pouvoir faire un don, ce qui va me permettre d'acheter de nouveaux oracles, d'investir pour cette chaîne et de la faire grandir. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre confiance, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.